Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, pour une super nouvelle, regardez ça, je pense que vous l'avez remarqué, pardon, on est enfin en arène légende. Donc je suis vraiment super content, ça m'est arrivé hier. Donc je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer peut-être deux trois replays qui m'ont permis de monter jusqu'à cette arène légendaire. Et je pense qu'on se fera une attaque en live pour finir. Donc je sais pas si je gagnerai parce que ce sera ma première game en arène légendaire parce que comme vous pouvez voir je suis à 3006 donc je viens de passer. Donc écoutez, on va se regarder un premier replay, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve donc pour un replay contre un niveau 10 qui était en arène légende. Alors moi j'étais seulement autour de 2850 trophées. Donc c'était vraiment un gros gain de trophées si je gagnais pour moi. Et regardez, il avait des épiques de niveau 5, donc vraiment il avait des grosses troupes. Donc j'ai décidé d'essayer de prendre une tour le plus rapidement possible pour m'assurer la victoire. Et ça a plutôt bien marché parce que regardez, son prince qu'il a mis en défense n'a vraiment pas marché. Et je vais vraiment baisser beaucoup de points de vie. Et regardez, là j'ai fait une énorme erreur, c'était de défendre sa sorcière au lieu de défendre son prince, qui m'a tout de même mis 700 dégâts juste en chargeant, et qui lui a permis de rattraper son retard, donc il m'a vraiment mis cher dès le début. Donc ça va vraiment être une game intéressante je trouve, parce que c'est quand même contre un niveau 10, avec des très grosses troupes. Regardez, il avait des communes de niveau 11, il avait un prince de niveau 5, un prince ténébreux de niveau 5, je pensais qu'il jouait un deck PK double prince, mais en fait non, il n'a pas de PK. Donc tant mieux pour moi, parce que j'ai beaucoup de mal à contrer ces decks PK double prince. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer parce qu'il jouait pas très bien, malgré le niveau de ses troupes, malgré son niveau de trophée, il ne jouait pas extrêmement bien je trouve. Et regardez, il avait vraiment plus d'élixir, il avait gâché tout son élixir, et il a encore gâché son élixir en mettant un mousquetaire qui était totalement inutile puisqu'il restait allez, 2 coups à la tour pour tuer mon cochon, donc il venait encore de gâcher son élixir. Donc vraiment, en fait, c'était quelqu'un qui gérait mal son élixir et ça va lui porter préjudice. Vous allez voir que moi, regardez, je suis constamment full élixir, alors que lui, il est constamment en déficit d'élixir. Donc c'est vraiment ce qui va me permettre de gagner cette partie, vous allez voir. Donc vraiment, je suis super content d'être passé à Reine Légende, parce qu'en fait, ça faisait 2 mois que j'étais bloqué. Je n'arrivais pas à passer la barre des 2900 trophées. Et en fait, depuis que j'ai passé mon cochon au niveau 7 depuis la semaine dernière, j'ai réussi à passer cette barre. Et j'étais bloqué cette semaine entre 2850 et 2950 trophées. Et là, hier, il y a enfin eu le déclic. Donc ça y est, je suis enfin légende. C'était vraiment un objectif que je voulais atteindre depuis longtemps. Je m'étais fixé ça. Et puis c'est bon, voilà. Donc je suis vraiment super content. Après ça, on se regardera une game. Vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, sur le coup, ça m'a fait vraiment rire, vous verrez. C'est encore contre un niveau 10, mais bon, je vous spoil pas, je vous laisse le suspense. Regardez, encore une fois, il a très mal joué. Il remet une horde de gargouilles sans aucun tank, avec un sort de rage inutile, puisque sa horde de gargouilles est morte. Il aurait dû comprendre à l'avance que j'avais mis ma boule de feu. Donc là, je me suis moqué un petit peu de lui, parce que quand même, le mec est niveau 10, il a des troupes niveau 11, des épiques 5, et pourtant... il joue n'importe comment, donc ne pensez pas que je me moque des joueurs. Depuis quelqu'un qui regarde les vidéos m'a fait la remarque, je ne me moque plus des gens, mais là c'était vraiment hilarant le type, comment il jouait, enfin regardez, vraiment c'était pitoyable je trouve. Donc vraiment j'étais vraiment super content, parce que il me semble que ça m'a fourni 37 trophées cette partie là, donc j'étais vraiment super content, c'était vraiment bien. Donc une première partie contre un niveau 10 de gagner. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour le replay qui m'a permis de passer Arène Légende. Ok, donc voilà, regardez, on était contre un niveau 9, j'ai été à 2980 trophées il me semble. Donc j'étais vraiment très content parce que je tombe contre un niveau 9. J'ai mis wow, ça m'a étonné parce qu'en fait il était à 3107 trophées. C'est-à-dire qu'il avait un niveau de trophée gigantesque par rapport à moi. Il avait au moins 130 trophées de plus que moi. Enfin c'est pas énorme mais c'est vraiment beaucoup. Donc il avait 130 trophées de plus que moi. Donc vraiment si j'ai gagné, je passais à Reine Légende. Et donc vous savez bien que c'est ce qui s'est passé. Donc regardez, il joue un deck géant squelette, PK, prince, je crois qu'il jouait PK double prince avec horde de gargouilles et miroir, donc c'est vraiment un deck très agressif. Et regardez ce qui s'est passé. Il a quitté, donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est un enfant et que ses parents lui ont dit d'arrêter de jouer, ou je sais pas, peut-être qu'il a perdu la connexion. Mais vraiment, je remercie ce mec. J'étais mort de rire sur le coup parce que ça faisait 2 mois que j'essayais de passer légende et j'ai enfin réussi grâce à ce mec qui a quitté. Donc j'étais vraiment super content. C'est vraiment, enfin, c'est peut-être pas hilarant comme gameplay, mais moi ça m'a vraiment fait beaucoup rire sur le coup parce que après 2 mois d'efforts, finir en légende sur un gameplay comme ça, c'était plutôt pitoyable. Donc évidemment, c'est un 3 étoiles.
Bon, je suis pas très fier, je comprends que vous trouviez ça un peu nul, mais c'est vraiment ça qui m'a fait passer une légende, c'était hier soir comme ça. Donc, c'était des petits gameplays qui m'ont fait passer légende. D'ailleurs, on va juste en regarder un dernier avec un mineur pour commencer à étudier les decks mineurs. Je ferai peut-être une vidéo comment battre le mineur, donc écoutez, on se retrouve contre ce deck mineur tout de suite. Voilà, donc juste avant de faire l'attaque en live, je voulais vous montrer un petit replay contre le deck mineur que j'ai fait encore une fois en montant. C'était un petit peu après le replay contre le niveau 10 de tout à l'heure que je vous ai montré. Et bah, je peux vous avouer que j'étais plutôt pas très serein parce que je déteste jouer contre les decks mineurs parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je vais essayer d'élaborer une stratégie, on va dire, là-dessus pour essayer de vous apprendre quelques conseils pour battre ces decks-là parce qu'ils sont vraiment très pénibles. J'ai perdu beaucoup de fois au début, mais maintenant je pense que j'ai trouvé une petite technique. En fait, si vous voulez, l'astuce d'un deck mineur, c'est que le mineur sert de distraction. Et en fait, votre adversaire va mettre plein de troupes derrière son mineur pendant que toutes vos troupes à vous et vos tours bah, viseront le mineur. Donc en fait, ça va permettre aux petites troupes de derrière de faire beaucoup de dégâts pendant que le mineur tankera les dégâts. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. En fait, il faut tuer les troupes de derrière en premier et tuer le mineur après, parce que comme vous le savez, le mineur tape très peu, très fort, enfin pas fort du tout, il fait seulement 40 de dégâts je crois à chaque coup. Donc faut vraiment pas s'en occuper. Là, je m'en suis occupé parce que ma tour était plutôt faible. Quand votre tour passe en dessous des 1000 PV, il faut vraiment se préoccuper de chaque attaque. Mais j'aurais pu le laisser tout seul, ça aurait pas fait grand chose. Et donc en fait, ce qui est vraiment dangereux avec les decks mineurs, c'est qu'ils sont constamment en train de vous gratter si vous voulez. Donc en plus, il jouait le chevaucheur de cochon, donc à chaque fois, son chevaucheur mettait un coup. Donc regardez, il m'a déjà mis à 500, j'ai pas touché sa tour, donc c'était vraiment vraiment une partie serrée. Mais je vais pas vous apprendre comment battre le mineur maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo je pense. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une série sur comment battre chaque légendaire. Rappelez-vous, j'avais déjà fait le Zappy, j'ai fait le Molos il y a 2 jours. Donc je pense que la prochaine sera le mineur. On verra bien, dites-moi dans les commentaires si vous voulez ça. Donc regardez, c'était donc un niveau 9. Et bah, il m'a totalement empêché de placer mes rushs en fait. C'est la première fois de la partie que j'ai réussi à placer mon PK sorcier. Et il reste seulement 1 minute. Donc si vous voulez, c'était vraiment pas cool. Mais là, il a fait une grosse erreur en fait. Il a gâché tout son élixir. Et regardez, mon chevaucheur s'est fait la tour tout seul. Parce que si vous voulez, la tour visait la tour visait le PK pendant que le chevaucheur tapait la tour. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pas mis mon sort de zap. En fait, si vous voulez, sinon la tour aurait remis à zéro son focus et elle aurait tiré sur le chevaucheur. Et du coup, il aurait pas pu finir la tour. Et donc ça m'a vraiment permis de prendre l'avantage. Alors j'espérais pouvoir lui mettre assez la pression pour pas qu'il mette une boule de feu. Mais bon, vous allez voir qu'il va quand même réussir à placer une boule de feu sur ma tour, ce qui va égaliser. Après, je vous spoil pas la fin, pardon. Mais excusez-moi du petit bruit d'eau, j'espère que vous entendrez pas beaucoup, c'est pas très grave. Donc là, j'ai vraiment essayé de lui mettre la pression pour, pour l'obliger à défendre, si vous voulez. Mais bon, il a quand même réussi à placer un Zappy qui a été... qui a réussi, en fait, si vous voulez. Un Zappy, pardon. Qu'est-ce que je dis? Un mineur, pardon. Donc il a quand même réussi à placer un mineur qui lui a permis d'égaliser. Et donc là, je vais faire une très belle boule de feu qui va éliminer tout son tas de troupes. Et là, ça va vraiment être de la défense parce que quand vous avez un chevaucheur et un mineur sur votre tour, faut vraiment défendre sans, enfin, faut vraiment avoir peur si vous voulez pour bien défendre. Parce que si vous ne défendez pas cela, ça va vous coûter très très cher. Et là, c'est le retournement de la fin. Regardez, vous allez voir, je vais envoyer un chevaucheur et je pense que j'aurais pu tout simplement le finir, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Regardez. Non, c'est peut-être pas là. Enfin, il y a un moment, je vais envoyer un chevaucheur et je vais vraiment le baisser très vite sa vie, mais c'est pas grave. Bon, il renvoie un chevaucheur, mais bon, vous voyez bien que là, ça stagne. À chaque fois, j'arrive à arrêter son chevaucheur. Moi, je n'arrive pas à passer. Il arrive à arrêter mes pushs. Donc vraiment, ça ne passe pas. C'était une partie plutôt compliquée. En fait, si vous voulez, si je peux vous donner une technique pour monter légende, c'est de ne surtout pas être frustré. Quand vous perdez une bataille, arrêtez le jeu et rejouez 5 minutes plus tard. Et vraiment faites les batailles une par une. C'est ça qui m'a débloqué en fait. J'étais bloqué comme je vous l'ai dit à 2900 trophées. Et c'est ça qui m'a débloqué, qui m'a permis de passer Arène Légende. C'est de faire une bataille par une bataille. Et comme ça j'ai pu monter en gagnant à chaque fois la bataille jusqu'à 3006 trophées. Donc on a un coffre gratuit de disponible, c'est parfait, on va l'ouvrir. Bon, rien de très intéressant. Écoutez, je vous propose de faire une partie en live comme ça avant de finir la vidéo.
Regardez, j'ai encore mon deck habituel, donc le PK sorcier et le chevaucheur de cochon. Un double combo que j'aime beaucoup. Et on va donc lancer une partie directement. On est à 3006 trophées, donc voilà, c'est parfait. On vient de tomber contre un niveau 9, c'est ce que je pensais. Alors j'espère vraiment qu'on va pas perdre, parce que ça me ferait... j'aurais les boules si je redescendais en dessous des 3000, c'est vraiment... je suis vraiment très fier. Alors c'est parfait, il joue chevaucheur. Comme c'est une carte que je joue, je sais parfaitement comment la contrer. Donc j'espère qu'il est pas trop bon non plus. Regardez, un deck mineur, c'est parfait. Le mineur est focus par les 2 tours, donc il va vraiment être détruit sans problème. Et je pense qu'on va pouvoir... Non, j'allais dire qu'on va aller mettre un rush au chevaucheur de cochon. Mais on va d'abord boule de feu sa princesse, voilà, afin de s'en débarrasser. C'est vraiment une carte que je n'aime pas, la princesse, je m'en méfie beaucoup. Et je pense qu'on va lui mettre la pression pour pas qu'il renvoie un chevaucheur, sinon on le laissera trop prendre son temps. On va mettre un petit sort de sable parfait ici. Et regardez, les gobelins ont fait un magnifique job. Ils ont éliminé la moitié des vies de chaque barbare, c'est vraiment super. Et là, regardez, il envoie son mineur en distraction, donc faut vraiment s'occuper des barbares avant que la tour prenne cher. Alors malheureusement, il reste un barbare, mais vu que le mineur a encore peu de vie, normalement ça devrait le faire. Voilà. Bon, alors il a pris un petit peu l'avantage, on a pris un peu cher, on a mal géré, je vous l'avoue. Mais bon, il a seulement mis 400 PV de plus que nous, donc pour l'instant ça va. Alors comme vous avez pu remarquer, il détruit notre extracteur avec un mineur quand on le pose. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un extracteur à chaque fois, et comme ça va l'empêcher de poser son mineur en fait, si vous voulez. Donc là, un rush chevaucheur qui ne passera pas. S'il a quand même mis un coup son chevaucheur, c'est dommage. On va remettre une boule de feu sur sa princesse. C'est assez idiot de sa part de faire ça, parce que regardez, à chaque fois je mets une boule de feu sur sa princesse, et du coup en même temps sur sa tour. Donc du coup à chaque fois je lui enlève des dégâts. Alors on va retenir un petit peu les serviteurs avec le chevaucheur, comme ça. Voilà. Et c'est parti, on va se tenter un petit... voilà, il a mal posé ses barbares, c'est vraiment très bien. Donc comme ça on va pouvoir lui mettre pas mal de dégâts, je pense. Faudrait que les barbares soient détruits maintenant qu'on est là. Alors là on va tout de suite poser une horde de barbares pour ralentir son chevaucheur, voilà. C'est fait. On va poser les gobelins pour s'occuper de sa princesse, et on va renvoyer un rush au cochon gobelin, voilà, comme ça. Alors je ne sais pas si on va boule de feu, je pense qu'on va plutôt utiliser le sorcier pour ralentir tout ça. Alors, bon. Il envoie à chaque fois son mineur, mais ça me semble pas très utile. Enfin, remarque là, son mineur fait plutôt mal. Donc on va boule de feu. On va envoyer le chevaucheur, et je pense que ça va être le rush de la fin, il reste seulement 12 secondes. Je crois que c'est la fin pour lui. On est sur le point de l'achever, et voilà, c'est parti, on l'a fini. 4 secondes de la fin, c'est une magnifique victoire qui va nous rapporter plus de 30 trophées. Bon, je suis vraiment content, je commence vraiment à maîtriser ce deck parfaitement. En tout cas contre des niveaux 9, j'arrive vraiment bien à gagner contre des niveaux 9, donc 32 trophées, c'est super. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes content pour moi aussi, qu'on soit enfin passé à Arène Légende. Regardez, elle est quand même magnifique cette arène, je trouve. Il n'y a rien à débloquer, mais vraiment juste pour le prestige, elle est magnifique. Donc vraiment, je suis super content. J'espère que je réussirai à m'y maintenir plutôt un minimum de temps, ce serait bien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis si vous connaissez des gens qui jouent à Clash Royale ou à Clash of Clans. Et puis, pourquoi pas, abonnez-vous, même, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt, c'est Clashon.